Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal. Nous ouvrons donc cette édition avec cette note nécrologique. Le professeur Sidou Kouarouna Hamidou, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey, est décédé lundi 12 janvier 2015 à l'âge de 69 ans. Premier professeur titulaire de géographie, le défunt a été ministre de l'enseignement supérieur, puis détaché à l'ACCT, donc à l'agence de coopération et technique, avant d'être conseiller du président de la République depuis 2011. Il a été inhumé hier dans son village natal de Karabédji. Les images donc de la levée du corps à l'hôpital national de Niamey, et puis après l'inhumation a eu lieu dans son village natal, que son âme repose en paix. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a procédé ce matin au niveau de la gare ferroviaire au lancement des travaux d'aménagement et de bitumage de 70 km de voirie urbaine à Niamey, financés par la Banque ouest-africaine de développement BOAD et l'État du Niger. Ces travaux, estimés à environ 18 milliards de francs CFA, contribueront à la modernisation de la ville de Niamey et à l'amélioration du cadre de vie des populations. Un retard également dans l'investissement dans les voiries sera rattrapé. Ouattara Moussa, Askou Jibrila et Yazirabiou. Le président de la République l'a annoncé le 31 décembre 2014 dans son message à la nation à l'occasion du Nouvel An 2015. C'est aujourd'hui encore une autre promesse tenue, l'aménagement et le bitumage de 70 km de voirie urbaine de Niamey. Notre ambition, c'est de faire de Niamey une capitale digne de ce nom, une ville coquette. Il y a déjà des jalons qui ont été posés. Il y a le jalon de l'échangeur Malibéro. On a vu le jalon également de l'échangeur du rond-point des Martyrs. Il y a beaucoup d'autres projets qui ont été engagés depuis notre arrivée au pouvoir. Je peux encore citer la route de Goudel. Aujourd'hui, nous avons décidé de lancer 70 km de voirie pour la ville de Niamey. Et la cérémonie d'aujourd'hui marque le lancement de la première phase. D'autres phases vont suivre. Et donc, c'est les promesses qu'on a faites à la population de Niamey. Et on souhaite que la population de Niamey s'approprie toutes ces infrastructures, entretienne toutes ces infrastructures, parce que Niamey ne peut pas être la coquette sans la collaboration des populations de Niamey. Et je souhaite que les populations de Niamey s'approprient cette culture d'entretien des infrastructures que nous sommes en train de mettre à la disposition de la ville de Niamey. Il s'agit non seulement de rendre Niamey coquette à l'extérieur, c'est-à-dire sur les places publiques, mais également de rendre Niamey coquette à l'intérieur de chaque maison. C'est pour cela que j'insiste sur cette culture d'entretien que nous devons avoir, aussi bien à l'intérieur de nos maisons qu'à l'extérieur au niveau des places publiques. Longtemps attendus, ces travaux d'aménagement et de bitumage des 70 km de voirie marqueront la fin du calvaire pour les usagers, tout en contribuant à l'amélioration du cadre de vie des populations de Niamey, ce qui participe à la rénovation de la ville du programme Niamey-Niala. Les travaux consisteront pour la première phase à, premièrement, l'aménagement et le bitumage de tronçons ci-après en chaussée revêtue en béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur, en 2 fois 2 voies de 7 mètres de largeur, avec interplein central de 2 mètres et sur une longueur de 21,8 km répartie comme suit. Boulevard Tanimoun, sur lequel nous nous trouvons en ce moment même, traversant 4 des 5 arrondissements de Niamey sur un linéaire de 15,3 km. Le prolongement de part et d'autre du boulevard Ibrahim Baré Menassara pour 6,5 km. Deuxièmement,
l'assainissement et le drainage sur 8490 mètres linéaires. Troisièmement, l'éclairage public par la pose de 1984 candélabres. Quatrièmement, la construction de 11 monuments au Carrefour. Cinquièmement, l'aménagement de 67 722 mètres carrés d'espace vert. Sixièmement, la plantation de 4 514 pieds. Septièmement, la construction de clôtures d'écoles et de centres de santé pour un linéaire de 567 mètres. Huitièmement, la construction de 5 salles de classe et 3 décharges publiques. Le coût total de travaux, après appel d'offres international, est estimé à 17 milliards 989 millions 795 508 francs hors taxes hors douane. Ces travaux financés par la BOAD et l'État du Niger seront exécutés sur une durée de 12 mois par l'entreprise Cogia Satom. Toujours présente pour soutenir les projets de développement, la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, s'illustre une fois de plus dans notre pays en apportant son appui au financement de ces travaux. Au Niger, le secteur des transports représente environ 4,6% du produit intérieur brut. Sa contribution à l'économie nationale est estimée à plus de 102 milliards de francs CFA par an. Il fournit par ailleurs environ 20% des emplois du secteur informel. De plus, l'enclavement du Niger et l'immensité de son territoire font du sous-secteur routier un facteur indispensable au développement économique et social. C'est pourquoi la BOAD, conformément à ses orientations stratégiques, entend poursuivre ses actions visant à accompagner le gouvernement nigérien dans ses efforts de désenclavement du pays et de modernisation des infrastructures socio-économiques. Considérant le rôle indéniable du présent projet, je suis convaincu que des dispositions idoines seront prises par toutes les parties prenantes pour que les travaux se déroulent normalement et soient achevés dans les délais impartis. Dans son allocution de bienvenue, le gouverneur de la région de Niamey a rappelé les multiples réalisations faites pendant les 3 premières années du mandat du président de la République, Issoufou Mahamadou. Et tout au long de cette année 2015, le programme de renaissance continuera de plus belle, avec entre autres le lancement prochain des travaux de construction de la route Madawa-Bouza-Tamaské-Keita, de l'échangeur de l'école Diori Hamani et aménagement des alentours du marché Katako et l'inauguration de la route Goudel-Tondibia. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a également reçu cet après-midi en audience une délégation des présidents des cours des comptes des pays membres de la CBLT et des experts de l'UEMOA. Le premier président de la Cour des comptes du Niger, Al-Kash Al-Hada, a indiqué à l'issue de la rencontre avec le chef de l'État qui lui ont fait part des conclusions de leur réunion sur l'audit environnemental du lac Tchad. Nous avons reçu depuis 3 jours maintenant les présidents des différentes institutions de contrôle des pays membres de la CBLT et puis aussi les représentants de Cour de comptes du Sénégal, de l'UEMOA on va dire. Dans le cadre d'un travail que nous avons mené ensemble depuis maintenant 2 ans et demi,